Bonjour à tous. Alors, je me lance. C'est un truc que j'ai jamais fait. Alors, faut un début à tout, hein. Je me lance. Je vous montre, je ne sais pas si on la voit parce que dans mon cadrage spécifique, je démarre. J'ai découpé la photo de Marine Le Pen et la question de ce premier tirage. Dans cette vidéo, il va y avoir 3 tirages différents. Est-ce que Marine Le Pen va être la présidente de la France le 24 avril 2022? La même question ensuite pour Emmanuel Macron. On va commencer par Marine. Et la troisième question, ça va être la population française, la population française, qu'est-ce qui se passe pour la population française après l'élection? Voilà, hein, histoire de faire un tour d'horizon. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. D'habitude, je tire ou des énergies générales comme ça, ou je tire pour moi. Ou voilà, et puis ça s'arrête là. Bon, là, j'ai décidé de faire autrement. Donc, ça va déjà être assez long comme ça, donc j'ai pré-tiré comme je le faisais avant les cartes, histoire d'aller un peu plus vite dans l'ouvrage. Alors, première carte qui chapeaute le tirage, c'est l'efficacité. Une très très belle carte. Donc, on est sur Marine Le Pen, va-t-elle être présidente de la France, va-t-elle être élue présidente de la France le 24 avril 2022? Et la carte qui chapeaute le tirage, donc, c'est l'efficacité. Donc, tout est permis. Voilà. Alors, pour ceux qui espèrent ou pour ceux qui se disent « Ah non, on ne veut pas d'elle », peu importe. Petite précision en ce qui me concerne, histoire d'éclairer les lanternes, je ne vote pas. Ça fait des années que je ne vote plus. Donc, moi, peu m'importe qui va gagner dans cette affaire. J'ai ma petite idée sur le sujet. Pas de savoir qui va gagner, mais j'ai ma petite idée sur le sujet de savoir ce qui risque de se passer ultérieurement. Bon. Donc, efficacité au niveau de Marine Le Pen. On voit sur cette image qui est encore une fois très belle. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, mais ça, c'est un avis très personnel. Bon, on va continuer. Première carte du tarot, on se retrouve avec la roue de fortune. Donc la roue de fortune, pareil, pour faire la continuité avec l'efficacité, tout est permis. Marine Le Pen, qui a toujours été considérée, oui, j'ai sorti le tarot des sorcières exprès, considérée comme un être malfaisant, rabaissé plus bas que terre par les médias dominants, la vindicte populaire, soi-disant, blablabla, etc. Bon, là c'est la roue de fortune. Donc, avec l'efficacité, on peut se dire que, la roue tourne pour Marine. Est-ce que les choses vont aller dans son sens? La question reste entière. Carte suivante. Alors là, ça se gâte parce que là, c'est le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, ça veut dire que là, Marine, elle va plus trop maîtriser ses émotions. Alors, ça va être quoi? Des émotions de joie ou ça va être des émotions de tristesse? L'histoire ne le dit pas trop, mais elle ne maîtrise plus rien. Que va-t-il se passer? Elle ne maîtrise plus ses émotions. C'est un peu l'idée de base. Donc, est-ce une explosion de joie ou est-ce une explosion de révolte, On ne sait strictement pas ce qui va se passer. Bon. Carte suivante. On se retrouve avec l'as d'épée. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est pas top. L'as d'épée, moi, ça me fait penser un peu à un apprenti. Alors l'épée, c'est le mental, c'est le langage. Et ça me fait penser à un apprenti qui
qui apprend à s'exprimer, à parler en public. Et là, à l'envers, c'est un peu le personnage qui brasse de l'air, qui donne des coups, j'allais presque dire des coups d'épée dans l'eau, qui envoie des trucs dans tous les sens. Bon, alors effectivement, ça pourrait aller avec quelqu'un qui ne maîtrise absolument plus ses émotions, mais alors pourquoi ? Pourquoi ? Puisque ça démarre avec l'efficacité, ça démarre avec la roue de fortune. Alors la roue de fortune, tout est permis, hein, tous les espoirs sont permis, pour ceux qui espèrent que Marine passe. Et là, on se retrouve avec des cartes à l'envers. Alors du coup, j'ai tiré un autre oracle pour essayer d'avoir un peu plus d'éclairage. C'est le cas de le dire, je me retrouve avec une lanterne. Et en fait, ça ne va pas nous éclairer des masses parce qu'en fait, cette carte symbolise en fait le mystère, les secrets. Alors, des secrets qui peuvent être dévoilés si on allume la lanterne, mais il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est à cause de ces choses cachées qui risquent d'être dévoilées que Marine ne se maîtrise plus, qu'il y a des paroles qui partent un peu dans tous les sens? Est-ce qu'elle deviendrait hystérique ou alors c'est dans le sens inverse, parce que l'histoire ne le dit pas pour l'instant. C'est la joie éclatante et elle se laisse aller, ça part dans tous les sens parce qu'il y aurait eu un éclairage sur, je sais pas, sur Emmanuel Macron et que d'un seul coup, alors j'ai voulu encore en savoir un peu plus parce qu'on nage dans le flou artistique quand même. Et donc là, je me retrouve avec la tour. Alors la tour dans ce jeu-là, eh bien, c'est en fait une carte plutôt positive parce que on voit les choses de haut et on a des aides. On est soutenu. Alors bon, donc il y a des choses secrètes cachées. On est soutenu. Il y a quelque chose de bon qui se profile là. Et la troisième carte, pour en savoir encore un peu plus, et là, patacrac, l'accident. Le train qui déraille, l'accident. Je me suis arrêtée là parce que j'aime pas avoir trop de cartes. Ce qui fait que, en fait, j'ai pas plus de réponses parce que est-ce qu'elle perd les pédales parce que justement il y a un accident suite à des choses qui ont été dévoilées? Alors dévoilées sur qui, sur quoi? Mystère et boule de gomme pour l'instant. Et effectivement, on est dans cette idée que il y a des mystères, il y a des choses là bizarres qui visiblement vont être dévoilées. Et alors c'est rigolo parce que j'ai regardé un certain nombre d'autres vidéos tous ces derniers temps de personnes alors qui faisaient des tirages justement sur ce type de sujet, chose que je ne fais jamais, et qui retrouvaient aussi des secrets, qui retrouvaient aussi des accidents, des trucs impromptus qui débarquaient, et paf, je tombe là-dessus aussi. Bon. Et donc là, visiblement, émotionnellement, ça va lui faire un choc. Du coup, au niveau langage, elle, dans ses discours, dans son comportement, il va y avoir des trucs curieux. Alors qu'il y avait l'efficacité. Donc l'efficacité, pourquoi ? Pour Marine, au niveau de sa vie à elle en tant que femme, en tant que Marine Le Pen, et pas forcément en tant que Marine Le Pen, présidente de la France, je ne sais pas. Moi, ma question, c'était est-ce que Marine Le Pen va être présidente de la France, du pays, le 24 ? Là, je vous avoue qu'avec ces premières cartes, pour l'instant, je reste dans le flou artistique. Je continue. Autre carte. Donc là, il y a une femme qui apparaît. Bon, cette femme, c'est Marine. OK. L'encre et la boussole. L'encre, Marine, reste un peu les pieds sur terre, ma fille, j'ai envie de dire. Et suis ton cap, suis ton nord, suis ta boussole. Donc ça correspondrait pour le coup avec la carte de l'efficacité et éventuellement aussi de la roue de fortune. Donc ça irait assez bien avec celle-ci, c'est quand même celle qui chapeaute le tirage. Normalement, ça donne le ton à tout. Hein. Bon, ok. On continue.
qui est bizarre, ce sont ces cartes-là, hein, les 5 cartes qu'il y a ici. Je continue, je poursuis. Là, je tombe sur la carte la modestie. Donc, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Bon, c'est plutôt une bonne carte en soi. La modestie. Donc, si on a besoin de modestie, bien souvent, c'est parce qu'on réussit des choses. Donc, ça veut sous-entendre aussi qu'il y a une certaine efficacité. La roue de fortune, ça rejoindrait qu'elle garde son cap, ça rejoindrait tout ça, la modestie. Hein. Si on se met à nous parler de la modestie, c'est que bon, c'est que ça va bien, quoi. En général, on ne parle pas de modestie lorsqu'il est question de quelqu'un qui, je vais présenter ça en version brute de décoffrage, qui foire tout, quoi. On a besoin d'être modeste. Quand au contraire, on réussit, on monte en échelon. Là, c'est prétendre au trône. Hein, je caricature encore, mais bon, voilà. Bon. Et donc, j'ai voulu, parce que je suis chagrinée quand même avec celle-là, donc j'ai retiré encore un autre oracle, histoire de voir ce que ça allait m'annoncer. Et là, on me met l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon. Alors, si j'écoute ces cartes-là, et celle-ci, est-ce que Marine va devenir présidente de la France le 24 avril 2022 ? J'aurais tendance à dire oui. Ceci étant, j'ai ces cartes-là qui me posent problème, qui me posent question et qui font que je suis dans le doute et que je ne peux pas donner de réponse parce que là, il y a des choses qui se passent. Est-ce que, encore une fois, c'est la joie qui s'exprime au travers de cette carte et qu'elle va en perdre momentanément son self-control, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des choses de dévoilées et là, il y a une carte de protection quand même. Et là, il y a une histoire d'accident. Il y a quelque chose. Donc, c'est quoi cet accident ? Est-ce que c'est un accident au cours des élections ? Est-ce que c'est ce fameux grand changement dont certains nous parlent ? Comme quoi le deuxième tour n'aurait pas lieu jusqu'au bout et que finalement, nous n'aurions pas forcément de président demain, dimanche 24 avril 2022. C'est peut-être ça. Et donc, du coup, cette histoire d'ouverture vers quelque chose de nouveau, vers l'amour, ça serait justement ce grand chambardement qui arriverait. Peut-être. Je laisse chacun d'entre vous réfléchir à ceci. Hein. Je vais m'arrêter là. Je ne donne pas de réponse définitive. Moi, je vous parle de ce que me racontent les cartes là. La suite au prochain épisode. Donc, je vais m'arrêter là pour Marine. Je vais mettre en mode pause la vidéo et je vais préparer le tirage pour Emmanuel Macron. À tout de suite. Alors, deuxième tirage. Donc, on reprend avec la question autour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va-t-il être le président de la France le 24 avril 2022 ? Va-t-il devenir le nouveau, renouveau, à nouveau ? Va-t-il être à nouveau élu en tant que président de la France le 24 avril 2022 ? Alors. La carte qui chapeaute le tirage, c'est le centre. Et quand je vois cette image, alors je suis influencée parce que je sais ce qu'il y a. J'ai vu les autres cartes puisque j'ai déjà pré-tiré. Moi, ça me fait penser à des serpentins, tout ça, toutes ces couleurs. Et puis le centre.
comme quoi il serait au centre de tous les regards, de toutes les attentions, ce qui pourrait laisser supposer qu'il soit le grand vainqueur. Je vais présenter ça comme ça. Donc voilà, ça c'est la carte qui chapeaute le tirage. Donc bon. Au niveau du tarot, première carte, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Ensuite, nous avons le 3 de coupe. Et nous avons le 10 d'épée. Je vais vous les montrer un petit peu plus près parce qu'elles sont intéressantes. Alors, ici, j'y vois plusieurs choses. J'y vois un homme qui fête, qui exprime sa joie, qui exprime ses valeurs et qui fait la fête. C'est la joie avec tous ceux qui sont autour de lui. Il a exprimé ses valeurs, il les a développées et c'est la joie, c'est la fête avec ceux autour de lui. Quand bien même il y en aurait d'autres qui l'auraient déjà condamné, qui l'auraient déjà cru mort. Il n'est pas mort, le 10 d'épée est à l'envers, il tient bon le choc, il est toujours là. Il se redresse, il se relève. Il n'est pas abattu, mort, terminé, liquidé, comme d'autres personnes auraient pu le penser. Il est encore là. Voilà ce que ces 3 cartes du tarot m'indiquent. Bon. Donc, il fait la fête, c'est le clin d'œil avec celle-ci, le centre, et je vous dis, ça me fait penser à des serpentins, tout ça. Le centre, au centre de toutes les attentions, parce que c'est le moment d'être en joie, d'être en fête, voilà, non, il n'est pas mort, il est toujours bien là, et voilà, et bon. Carte suivante, j'adore les cartes. L'homme, oui, c'est un homme, c'est Emmanuel Macron. Ok, donc c'est la carte de l'homme. Le voilà. Marine Le Pen, nous avions la femme, tout va bien. Carte suivante, la maison. Alors ici, moi, ça me fait penser la maison au niveau de son parti politique, pour le coup. Hein. Puisque là, on est dans la politique, on est autour d'Emmanuel Macron, de ses valeurs qu'il a défendues, qu'on a vues plus haut. Donc là, pour moi, la maison correspond à la maison, à sa famille politique, en fait. Hein. Et la carte d'après, c'est le puits. Alors là, ça devient intéressant. Enfin, intéressant. Ça devient moins limpide. En fait, le puits, c'est que il est question d'aller voir dans les profondeurs, d'aller voir au fond du puits. Et aller juste en dessous, c'est ça que j'aime bien aussi, en dessous du 10 d'épée. Ça rejoint quelque part ceux qui avaient condamné Emmanuel Macron comme quoi il était fini, c'était terminé. En fait, là, il se relève, il est toujours là. Et c'est comme ceux qui l'auraient jeté au fond du puits et mec, t'es au fond, t'es coulé, toi, c'est fini. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe qui fait que il n'est pas tant au fond du puits que ça. Le fond du puits, c'est faut aller creuser, il y a des choses mystérieuses à aller dévoiler. Du coup, j'ai fait comme pour Marine, j'ai retiré d'autres cartes parce que c'est quoi ce puits? C'est quoi qu'il faut aller chercher au fond? Et là, je tombe sur la carte de l'urne. Alors bon, ok, c'est une urne funéraire, mais enfin bon, on parle d'élection, donc une urne, ce sont les bulletins de vote, on est d'accord. Ok. Donc, au fond du puits, il y a des choses qui vont ressortir et dont les votes de la population française, de ceux qui se déplacent pour aller voter. Bon. Carte suivante, parce que je voulais toujours en savoir un peu plus, ça ne me donne pas tant de réponses que ça, la clé. Alors, la clé, ça peut être une solution, mais ça peut être aussi trouver la clé, la solution d'un mystère. Parce que là, on nous parle de quelque chose de caché, de secret, de mystérieux. Alors, mystérieux, c'est effectivement les urnes, le vote des Français, ça va être quoi? Effectivement, c'est mystérieux. Donc ça va être la clé, ça va être l'ouverture de ça. Ok. Et donc, la carte suivante, en fait, ce sont des ruines.
Ce sont des ruines. Je viens de revérifier sur le petit guide parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti cet oracle-là. Et ce sont les ruines, donc tout ce qui est lié au passé, aux souvenirs, aux choses anciennes qui sont finies. Donc ça veut dire quoi? Que lui, Emmanuel Macron, serait, comment dire, encore dans le souvenir de son élection précédente. Est-ce que c'est ça qui le tiendrait debout et qui ferait que lui, il est toujours debout, même si certains l'ont collé au fond du puits, lui, il ressurgit. Certains diraient comme un diable qui sort de sa boîte. D'autres diraient non, il a fait ce qu'il fallait pour. Bon, tous les avis sont permis. Résultat des courses, cette histoire de fond du puits qu'il faut les creuser, c'est les urnes, le résultat des urnes, ça je vous apprends rien, qui vont nous dévoiler la chose. Et que pour beaucoup, ou pour lui, je ne saurais définir, c'est encore dans le souvenir de sa première élection, je pense, liée au passé, à son succès. Est-ce qu'il surfe sur ces souvenirs-là? Est-ce que tout ça, c'est lié à ses souvenirs? En même temps, il y a quand même le centre et la fête. Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il y a cette idée-là? Je ne saurais pas dire. Mais il est clair qu'en dehors de ça, si je devais donner une réponse maintenant, ma réponse serait Emmanuel Macron est réélu. Point barre. Je continue. La dispersion. Négativité diffuse. Alors, négativité diffuse, ça me fait penser à ces cartes-là. Le puits et le 10 d'épée. Comme quoi, oui, il y a beaucoup de négativité qui aurait été déversée sur lui et lui, il n'est pas mort. Rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Alors, c'est vrai que derrière le puits, si on regarde l'image, on voit de la lumière. Il y a une grande lumière derrière. Va-t-il sortir du fond du puits? Va-t-il se passer des choses? Dispersion. Donc, il va y avoir des éclaircissements, rétablissement de l'harmonie à effectuer, à voir, à suivre. Du coup, j'ai voulu tirer une autre carte comme pour Marine Le Pen et j'en ai deux qui sont tombées. Bon, alors du coup, j'ai pris les deux. Alors la première, c'est le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors moi, ça me fait penser à cette carte-ci qui parlait de ruines et de choses passées. Donc il faut laisser tomber le passé et passer, c'est le cas de le dire, au moment présent. Ok? Se concentrer sur le moment présent et voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok? Et l'autre carte, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors écoutez, s'il y a une réponse à donner, pour moi, Emmanuel Macron gagne les élections. Pour moi, il les gagne. Même s'il a été enterré, même si plein de choses, pour moi, il les gagne. C'est le centre de toutes les attentions, c'est la fête, il s'y accroche, tant bien que mal, il s'y accroche et il passe. Voilà comment moi je vois les choses. Après, il ne s'agit pas de mon opinion personnelle, parce que ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Mais voilà, de ce que j'en vois là, malgré tout, c'est un petit peu comme s'il y avait le roman feuilleton là des choses qui ont tourné autour de lui, des choses négatives, des secrets, tout un tas de trucs, et que peu importe tout ça, lui, il passe. Voilà, comment je vois les choses. Ceci étant posé, eh bien, je vais à nouveau mettre pause et je vais refaire un autre tirage. On va se concentrer sur nous maintenant, la population française, les Français qui vivent en France. Il se passe quoi pour eux après ces élections? Peut-être ça sera intéressant de prendre la température de tout ça.
Je vous retrouve tout de suite et je vais refaire un autre tirage. Bien, alors voilà, j'ai tiré les cartes. Et nous voilà donc avec la grande question. Et les Français qui habitent la France, les Français après les élections, comment se sentent les Français après les élections, après le résultat des élections? Qu'est-ce qui se passe pour les Français? Comment se sentent-ils? Alors, la première carte, c'est la redécouverte. C'est surprenant comme carte. Moi, ça me fait penser, parce que quand on la voit, c'est un jeune enfant qui découvre la vie, quoi, en fait. On se redécouvre jeune enfant à observer des choses avec un regard différent, un regard neuf, un regard d'enfant. C'est un peu l'idée qui me vient. Est-ce que la population française se mettrait à regarder la vie ou la politique sous avec un nouvel œil, un nouveau regard? C'est la redécouverte. Est-ce qu'il y a des choses qui seront passées au cours de ces élections qui auront fait que la population française a un œil neuf, retrouve un œil, alors peut-être d'enfant, je ne sais pas, peut-être avec une certaine simplicité ou peut-être avec une certaine candeur, je ne vais pas dire naïveté, je ne sais pas. Parce que bien souvent, les enfants voient des choses et disent les choses de façon brute. Elles ne sont pas encore emberlificotées dans le côté culturel, etc. Bon, la redécouverte. Ça m'a surpris comme carte, mais bon, pourquoi pas. Alors, au niveau du tarot, là, on se retrouve avec la roue de fortune à l'envers. Là, si je puis me permettre, on n'est pas dans la mouise. La roue de fortune à l'envers. Là, nous avons le roi de coupe et le 10. Non, le 9. Le 9 de denier. Le 9 de denier. Le 9 de pentacle, c'est le 9 de denier. Ok. Donc là, ça nous dit que la roue de fortune à l'envers, on n'est pas tellement en haut de la roue de fortune. C'est peut-être pas trop le moment au niveau de la population française de se réjouir. C'est pas trop ça va pas être trop notre moment. Et le 9 de denier vient le confirmer puisqu'il est à l'envers. Or, en temps normal, le 9 de denier, dans le bon sens, à l'endroit, c'est le bien-être, c'est le confort, c'est tout va bien, on est bien confortablement chez soi, vous voyez sur l'image, une femme allongée qui lit tranquillement, un verre de vin, une bouteille, cool, là c'est à l'envers. Donc là c'est raté, c'est râpé, c'est pas pour ce coup-là. Là, donc bon... donc regardez avec un œil d'enfant pour le coup, avec redécouverte, c'est revoir la vie, quoi qu'il se passe devant nous, ce qui se présente devant nous, puisque visiblement nous allons manquer de bien-être, la population française va manquer de bien-être. C'est de rester maître de soi-même. La population reste, j'ai envie de dire, digne, reste malgré ce qui peut se passer autour. Et ce qui peut se passer autour avec ces deux cartes-là, c'est pas top. Vous dire qu'est-ce qui se passe, je n'en sais fichtre rien, mais on a connu mieux. Voilà, c'est l'idée. Vous allez me dire, on a connu mieux par le passé aussi. Ok. Mais bon, là, c'était après les élections présidentielles, qu'est-ce qui se passe pour le peuple français? Bon, voilà. Donc, redécouverte et par contre, une certaine tenue, j'ai envie de dire, avec ce roi de coupe, le côté positif de l'affaire, c'est que ça part pas dans tous les sens. Ça part pas en débandade. Non, lui, il se tient, il maîtrise. Ouais, bon. À suivre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette carte-là n'exprime absolument pas le chaos, par exemple. Là, le bien-être, on ne l'a pas du tout. La roue de fortune, on est à l'envers, donc c'est pas bon non plus. Mais on garde notre dignité de peuple français.
Et visiblement, on ne se tire pas dans les pattes les uns des autres. Je trouve ça assez positif. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Carte suivante. Alors là, il y a des écrits, il y a des nouvelles, des choses qui vont arriver. Et nous revoilà avec notre puits. Le puits qui fait son retour. Donc les choses secrètes qui sont cachées, qu'il faut creuser, qui sont au fond du puits. Des choses qu'il faut aller ressortir. Donc, est-ce qu'au fond du puits, il y a des choses, des courriers, des choses qui vont ressortir à la surface? Et par rapport à ça, nous avons des nouvelles. Le cavalier, là, ce sont les nouvelles qui arrivent. Donc, il y a des choses qui ont été, sûrement des écrits, des choses qui vont ressortir du fin fond du puits et qui vont être apportées à la lumière par le cavalier, c'est genre le facteur du jour. Bon, je ris, mais bon voilà, il y a des nouvelles qui vont ressurgir, des choses qui étaient cachées, qui vont apparaître. Donc que le peuple français va découvrir, qui va être amené à découvrir. Ok ? À la suite de ça, j'ai la carte de la famille. La carte de la famille, c'est l'hérédité, les liens du sang, les âmes sœurs, les ancêtres, la vie de famille, la communauté, les relations intimes, la famille du genre humain. Et là, pour le coup, j'ai envie de la prendre plus particulièrement dans cette dernière ligne, la famille du genre humain, puisque moi, c'est par rapport à la population française. Hein, le peuple français, donc c'est la famille du genre humain, les Français, la population française. Et pour le coup, j'ai envie de dire qu'elle symbolise effectivement les personnes concernées par ce tirage. Hein, voilà, c'est la famille, les Français réunis. Et qu'est-ce que nous dit la carte suivante? C'est l'horloge. Du temps, et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors vous allez me dire, ça ne va pas nous mener à grand-chose. Peut-être faut-il laisser le temps au temps, tout simplement. Hein. Et peut-être faut-il que le peuple français, cette famille-là, les Français réunis, ensemble, peuvent faire quelque chose ensemble, avec une réelle volonté, aboutir, vous donne le résultat désiré. Tous ensemble, il y a moyen de, sans doute, je pense, sortir de ces situations un peu bizarres qui manquent de bien-être pour le coup, sortir de cette histoire de roue de fortune et la remettre dans le bon sens tant que faire se peut, sortir après avoir pris connaissance de ces choses secrètes, cachées suite à ces nouvelles, sans doute y a-t-il moyen de faire des choses ensemble, les Français ensemble. Et encore une fois, ce que j'aime, alors c'est vrai que je n'ai pas tiré d'autres cartes d'oracle, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Comme je l'ai fait pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, là je ne l'ai pas fait. Je vais laisser simplement cette idée qui m'est venue en faisant ce tirage-là, en regardant, c'est tout simplement parce que c'est souvent la grande peur de plein de gens, le chaos, la guerre civile et tout le bazar. Moi, ce que m'inspire ce tirage-là, c'est pas du tout ça. Ce que m'inspire ce tirage-là, c'est que les Français, la population française, ensemble, avec un nouveau regard, la redécouverte, va redécouvrir sa famille, tout simplement sa famille de genre humain. Je vais présenter ça comme ça. Donc, il n'y a pas d'histoire là, pour moi, de spécialement guerre civile. Est-ce que c'est mon côté enfant qui parle? Qui sait, peut-être. Hein. Je suis une grande gamine. Mais vous aussi, normalement, vous êtes des grands gamins. Et donc, j'ai envie de dire que tout est possible. Et tout est possible, de toute façon. Mais je trouve que malgré, encore une fois, ces choses un peu pas réjouissantes pour le coup, mais au milieu,
nous sommes, nous, famille, hein, peuple de France, français, de nationalité française, eh bien nous restons dignes, nous restons là par rapport à nos valeurs. Il nous faut juste le temps au temps et de découvrir ces nouvelles et qu'est-ce que ça sous-entend. Donc sans doute des découvertes. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là sur ce tirage. La suite nous le dira. J'avais jamais fait comme ça. Là, je les ai enchaînés les uns derrière les autres. J'avais pas envie de faire 3 vidéos séparées et vous saouler avec 3 trucs qui apparaissent sur YouTube. Je réunis tout dans la même. Et puis comme ça, je vais mettre les temps en dessous de la vidéo pour que chacun clique sur ce qui l'intéresse, ou sur Marine Le Pen, ou sur Emmanuel Macron, ou sur la population française, ou sur les 3, mais bon voilà. Et puis, ben voilà, c'était intéressant, je trouve. Nous verrons la suite, si ce que je dis, ça a du sens ou pas du tout, si ça révèle juste ou absolument pas, ou peut-être un peu, mais c'était pas tout à fait ça, ou bon, bref, l'avenir nous le dira. Écoutez, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.